Alors, dans cette petite vidéo, je vais montrer comment est-ce que l'on résout un système de deux équations à deux inconnus à l'aide de la méthode par substitution. Effectivement, il existe deux façons de résoudre, enfin deux grandes manières, deux grandes méthodes de résolution pour les équations, les systèmes d'équations euh, de deux équations à deux inconnus. Mais aujourd'hui, on va présenter uniquement dans cette vidéo la méthode par substitution. J'ai une équation à deux inconnus, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on avait les équations à deux inconnus? Qu'est-ce qui fait que forcément, lorsque on souhaite résoudre une équation à deux inconnus, il y a forcément deux équations. Parce que si on ne disposait que d'une équation, le problème serait le suivant. Par exemple, si je prends x plus y égale à 3, et qu'on me demande résolver cette équation, juste en me donnant cette équation-là sans une autre, ben, il y a une infinité de possibilités. Je peux choisir, finalement, tous les duos d'inconnus dont la somme vaut 3. Ça pourrait très bien être 1 et 2. Si je décide que x vaut 1, y peut valoir 2. Ou alors si x vaut 3, y vaut 0. Ou alors si x vaut 0,5, y vaut 2,5. Donc, une seule équation à deux inconnus, ce n'est pas pertinent. Il faut ajouter à cela une deuxième équation à deux inconnus également pour restreindre finalement les possibilités à un nombre fini de solutions. Donc, on va essayer de trouver l'équation, enfin les solutions de ce système de deux équations à deux inconnus grâce à la méthode de substitution. Le but, ça va être de se ramener, donc on a un système de deux équations à deux inconnus, mais de se ramener à une équation à une inconnue. Et ceci en isolant une des inconnues. Ici, il y a un x qui est... il y a un x, c'est-à-dire que le coefficient devant, il vaut 1. Et ça, c'est très pratique d'avoir un x ou un y tout seul. Parce qu'on va pouvoir l'isoler. Et on verra en quoi c'est pratique. On est d'accord que si x plus 2y égale à 5, on peut dire que x égale à 5 moins 2y. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement isolé x. Et comment j'ai fait pour isoler x? J'ai simplement fait moins 2y. J'ai enlevé le 2y ici afin d'avoir x qui soit tout seul. Évidemment, pour qu'une équation soit vraie, pour que ce soit toujours équivalente à celle-ci, il faut que je fasse moins 2y des deux côtés. Donc j'ai fait moins 2y de chacun des côtés. Donc je me retrouve avec un x qui est égal à 5 moins 2y. Maintenant que j'ai isolé x, maintenant je sais que x égale à 5 moins 2y. En quoi ça va être intéressant? Parce que j'ai défini une façon, enfin, j'ai une relation entre x et y ici. X se définit comme étant 5 moins 2y. C'est parfait ça. Comme je sais que x, il se définit comme étant 5 moins 2y, je vais pouvoir substituer, d'où la méthode par substitution, donc remplacer la valeur de x par 5 moins 2y, puisque je sais que cette égalité me dit que x est aussi égal à 5 moins 2y. Donc comme j'ai maintenant une relation qui permet d'exprimer x en fonction de y, je vais pouvoir l'injecter ici, de façon à me débarrasser du x ici, et de me ramener à une équation à une seule inconnue. Comme je sais que x égale à 5 moins 2y, je vais remplacer ici x par 5 moins 2y. J'aurai donc 2 fois 5 moins 2y, 2 multiplie x, mais comme x vaut 5 moins 2y, qui multipliera tout ça. J'ai donc 2 fois, en parenthèse, 5 moins 2y plus 3y qui est égal à 2. Et donc je me suis retrouvé avec une équation à une inconnue. Et ça, je sais faire. Donc c'est ça la méthode par substitution. Et elle ne s'applique en général que si... Ouais, la méthode par substitution peut s'appliquer tout le temps, mais disons que si on peut se retrouver avec des fractions ou des calculs compliqués, elle s'applique en général dès lors qu'on a un x ou un y qui est tout seul. Quand je veux dire tout seul, c'est clair qu'il n'y a pas un coefficient qui est différent, enfin un coefficient 1. C'est-à-dire que j'ai juste un x ou un y, j'ai pas 2y, 2x, etc. Donc là, c'est très pratique si on a ça, d'user la méthode par substitution. Donc là, j'ai mon équation à une inconnue, donc je distribue ici le 2, ça fait donc 2 fois 5, donc 10. 2 fois moins 2y, ça fait moins 4y, plus 3y égale à 2. Moins 4y plus 3y, ça fait quoi? Ça fait moins y, donc j'ai 10 moins y qui est égal à 2. Je vais isoler mon y, qu'est-ce que je fais?
j'enlève le 10 ici. Comment j'enlève le 10 ici? Ben, je fais moins 10. Évidemment, c'est pas sans conséquence, donc j'ai moins y qui est égal à 2 moins 10. 2 moins 10, ça fait moins 8. Moi, je veux pas savoir ce que vaut moins y, je veux savoir ce que vaut y. Donc, je divise par moins 1. En fait, finalement, le moins 1 va s'annuler. Les moins ici vont s'annuler. Donc, comme moins y est égal à moins 8, c'est-à-dire que y est égal à 8. On peut le déterminer intuitivement. Donc, j'ai déjà déterminé la valeur de y. Mais c'est pas tout, hein, parce qu'on veut aussi x. Mais on sait que x, c'est 5 moins 2y. Donc, comme on a y, on peut déterminer x maintenant. X c'était 5 moins 2y, donc 5 moins 2 fois 8. Donc 5 moins 16. Donc moins 11. Donc voilà. J'ai donc j'ai donc la solution à mon système de deux équations et deux inconnues. C'est donc moins 11, toujours le x d'abord, et 8, le y ensuite. Voilà. C'est donc les solutions à mon système d'équations. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. On peut toujours vérifier, hein, en remplaçant x et y par les valeurs ici. Donc, moins 11 plus 2 fois 8, moins 11 plus 16. Moins 11 plus 16, ça fait bien 5. La première équation est vérifiée. L'égalité est vérifiée. Deuxième équation, 2 fois moins 11, ça fait moins 22. 3 fois 8, ça fait 24. Moins 22 plus 24, ça fait bien 2. La deuxième équation est vérifiée. Donc, le système d'équations a bien pour solution moins 11, 8.